Bonjour à tous, c'est Amal Radouane et aujourd'hui nous allons voir ensemble si exercer le métier qu'on aime est un mythe ou une réalité. En fait, de nos jours, de plus en plus de personnes ne sont pas satisfaites de leur travail. Certaines se plaignent de stress et dans certains cas même d'un burn-out. Et on n'arrive pas à concilier travail et vie de famille. Et d'autres encore se plaignent du manque de reconnaissance de leur travail par leur hiérarchie et du manque d'évolution professionnelle. Alors, s'épanouir au travail est-il possible? Dans cette vidéo, je vais vous montrer que si vous apprenez à avoir le recul nécessaire par rapport à votre situation professionnelle actuelle et si vous prenez conscience des possibilités que vous avez d'exercer le métier qui est vraiment fait pour vous et d'avoir une carrière épanouissante, au lieu de continuer à supporter l'environnement professionnel ingrat ou à exercer un métier qui ne vous plaît pas, eh bien, vous pouvez justement exercer le métier que vous aimez et non pas celui qui vous sert uniquement à payer vos factures. Première étape pour cela, il s'agit de prendre conscience que vos pensées et vos émotions ont un impact direct sur votre situation professionnelle. Ils ont un impact sur votre carrière. Si vous vivez dans un stress permanent, par exemple, que vous vous sentez épuisé, ou que vos relations professionnelles sont tendues, et que vous choisissez de vous maintenir dans cette situation, eh bien, vous allez continuer à nourrir votre stress. Ceci aura un impact négatif sur votre santé et sur votre estime de vous-même. En effet, certaines personnes se sous-estiment et pensent être capables d'évoluer positivement dans leur milieu professionnel. Alors, elles se contentent d'accepter un poste qui est en dessous de leurs compétences. D'autres personnes préfèrent aussi se maintenir dans ce poste pour des raisons de sécurité financière et matérielle. Ainsi, si vous vous maintenez dans un travail ingrat qui ne vous apporte aucune valeur ajoutée et qui vous épuise de surcroît, eh bien vous émettez des vibrations de peur et de manque de confiance, ce qui va continuer à attirer à vous par la loi d'attraction le même type d'emploi jusqu'à ce que vous vous libériez de ces émotions toxiques. Lorsque vous élevez vos vibrations, le travail que vous faites est celui que vous avez choisi parce qu'il vous passionne et vous apporte de la joie. C'est le genre de travail dans lequel vous vous sentez vraiment utile. C'est ainsi que vous pouvez exercer un travail que vous aimez et pas uniquement un travail pour lequel vous êtes payé. C'est également ce travail-là qui va vous permettre de continuer à l'exercer, même si vous gagnez tout l'argent dont vous avez besoin. La carrière occupe une place importante dans la vie d'une personne, car le fait de travailler nous fait nous sentir utiles et nous fait nous sentir exister. Lorsque vous choisissez d'exister le véritable métier qui est fait pour vous, vous jouissez d'une carrière épanouissante et votre travail se transforme en passion. Alors, comment identifier le métier qui est fait pour vous? Première chose à faire, c'est de découvrir vos talents cachés. Alors, on croit souvent que le talent est réservé aux personnes exceptionnelles. Or, ceci est totalement faux. Il s'agit d'une croyance populaire qui a longtemps empêché des personnes comme vous et moi à croire en eux et en leur capacité à faire la différence dans ce monde. Nous sommes en réalité tous talentueux, mais malheureusement, très peu de personnes sont conscientes de cette vérité. Il existe en fait trois principales raisons qui nous empêchent de découvrir nos talents. La première est que ceux-ci nous paraissent tellement évidents que nous ne nous en apercevons même pas. Nous pensons que tout le monde peut faire la même chose que nous et que nous ne faisons pas d'exploit particulier.
Mais quand on y réfléchit bien, on prend conscience que cela reflète le manque d'estime que nous pouvons avoir pour nous-mêmes. En réalité, nos talents sont uniques et nous sont propres. La deuxième grande raison est liée à notre environnement. C'est le cas, par exemple, lorsque notre environnement empêche l'expression de nos talents et n'est pas propice à la révélation de cette expression de nous-mêmes, et encore moins à son utilisation. Cela peut être le cas d'un environnement familial, amical ou professionnel qui est limitatif ou trop axé sur le rationnel et la réalisation matérielle rapide. En effet, les croyances limitantes dans notre environnement peuvent avoir des répercussions négatives qui bloquent l'expression de nos talents naturels car elles nous limitent et nous poussent à nous concentrer sur la manière la plus sûre de gagner de l'argent rapidement et de s'assurer une sécurité financière durable et sans prise de risque. Pour cet environnement, l'expression des talents sous forme d'un métier que l'on pourrait exercer paraît ainsi idiote, voire ridicule, et relèverait plutôt d'une passion qu'on peut pratiquer de temps à autre, mais qu'on ne peut pas prendre au sérieux. Il est donc crucial de se libérer de cette croyance et d'accepter de faire de son talent un métier. Lorsque le talent cherche à s'exprimer, il vous pousse en général à pratiquer une activité qui est créative et qui est d'ailleurs très peu de personnes comprennent que votre nouvel élan créatif est en fait votre être qui cherche à s'exprimer et à vous permettre d'exprimer vos talents. Suivez cet élan et vous verrez qu'il vous mènera vers la découverte de votre talent ou de vos talents et vers leur utilisation de la meilleure manière qui soit pour vous. L'identification de nos talents et de nos passions est essentielle à notre épanouissement et constitue la base même pour découvrir le métier qui est fait pour vous. La troisième raison maintenant qui nous empêche de découvrir nos talents réside dans notre conditionnement. En effet, on nous a plus appris à nous focaliser sur nos faiblesses plutôt que sur nos forces. Que cela soit dans le milieu académique ou professionnel, nous avons été habitués à la nécessité d'améliorer les compétences que nous n'avons pas plutôt que de renforcer nos compétences intrinsèques et de les valoriser. Cette attitude est la base même du manque d'estime de soi et conduit ainsi à un manque de confiance en soi. C'est aussi cette attitude qui nous pousse à douter de nos capacités de réussite. Et nous pousse également à essayer de combler ces faiblesses perçues par les autres en nous maintenant dans un effort permanent visant à montrer aux autres que nous avons réussi professionnellement et financièrement dans un milieu hostile ou dans un milieu ou un métier pour lequel nous n'avions aucune compétence requise à la base. Or, en acceptant cet état de fait, nous entrons en conflit avec nous-mêmes pour nous maintenir dans un métier ou un milieu professionnel dans lequel nous devons faire un effort pour nous affirmer et nous adapter. Cette attitude est la base de l'anxiété et de la dépression que vivent certaines personnes. Cette attitude se répercute aussi sur notre vie personnelle, sur nos choix et nos décisions. En s'interdisant d'évoluer dans un milieu professionnel serein et épanouissant et en s'efforçant de s'adapter à un environnement toxique, eh bien, nous nous interdisons inconsciemment à être heureux et épanouis dans notre travail et dans notre vie en général. Certaines personnes entrent malheureusement dans un processus d'autosabotage inconscient qui les empêche d'être elles-mêmes et d'être fidèles à leurs valeurs et à leurs principes. Cette attitude est très commune chez les personnes qui sont facilement influençables ou encore celles qui se laissent guider par leur ego. Bien que celles-ci essaient de se convaincre de leur réussite éphémère, elles savent pertinemment que ce n'est pas un métier dans lequel elles s'épanouissent, ou pire encore, que c'est un métier ou un milieu professionnel qui les rend malheureuses, qui les stresse et leur cause des problèmes de santé. Cette prise de conscience vient en général à l'âge de 40 ou 50 ans et est à l'origine des changements de métier et des reconversions professionnelles auxquelles nous assistons de plus en plus aujourd'hui.
Ces changements de carrière répondent aux aspirations profondes des personnes concernées ainsi qu'à leurs besoins pour un meilleur alignement avec leurs passions et leurs talents naturels. Il est important de savoir que l'identification et l'utilisation de ces talents naturels est la base même de la réussite professionnelle et financière. Or, la majorité des personnes ne fait pas ce pourquoi elles sont faites. On est malheureusement beaucoup plus conscient de nos faiblesses et c'est pour cela qu'on utilise toute notre énergie à corriger nos défauts dans l'espoir de les transformer en qualité. Or, comme a dit Albert Einstein, tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, eh bien, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Le problème est que lorsqu'on se focalise à parfaire nos points faibles plutôt que de valoriser nos talents, eh bien, les conséquences sont désastreuses, à la fois sur notre estime de soi, sur notre confiance en soi et aussi et surtout sur notre capacité à exercer le travail qui est réellement fait pour nous. D'autant plus qu'on ne peut exceller que dans un domaine où on a un talent naturel. Autrement, on peut au mieux devenir moyen, mais rarement excellent. Je trouve qu'il est beaucoup plus agréable et profitable de voir ce qui nous rend unique plutôt que de voir et de chercher à devenir ce que nous ne sommes pas. Un talent est quelque chose dans lequel vous êtes naturellement doué et que vous faites facilement. Prenons par exemple vos deux auteurs préférés. Ils peuvent écrire sur le même sujet, mais ils le font différemment, car chacun a son style unique et inimitable. Vos talents sont donc vos trésors intérieurs. C'est ce qui vous distingue réellement des autres et qui vous permet de réussir là où d'autres ne réussiront pas aussi facilement que vous. Et c'est aussi la manière avec laquelle nous pouvons contribuer en apportant une valeur ajoutée réelle à la communauté. Voyons maintenant comment vous pouvez découvrir vos talents. Si vous vous posez cette question de savoir comment découvrir vos talents et que vous êtes dans le doute par rapport à l'orientation que vous souhaitez donner à votre vie professionnelle, eh bien, je vous rassure tout de suite, c'est normal car nous avons été conditionnés à nous évaluer par rapport à nos faiblesses et non par rapport à nos forces. C'est cette croyance qui fait justement que vous doutez de vos talents et de vos capacités à réussir dans le métier qui est réellement fait pour vous. Mais ceci peut changer. Comment? Commencez d'abord par lister vos réussites. Si vous avez réussi dans un domaine donné, il y a de fortes chances que cela soit grâce à un talent que vous possédez. Voyagez dans vos souvenirs pour lister vos réussites dont vous êtes fier et demandez-vous quel était le talent que vous avez utilisé pour y parvenir. Cela va augmenter votre estime de vous-même et vous permettra aussi de savoir ce que vous maîtrisez naturellement et sans effort. Vous pouvez également compléter les phrases suivantes. Je suis facilement fait pour donc, le métier XYZ pour lequel vous vous sentez vraiment connecté, qui vous attire, que vous aimez exercer et que vous faites facilement. Ou encore une autre phrase, je suis naturellement bon ou bonne pour faire tel ou tel métier. Donc, complétez ces phrases-là. Ou encore, je suis à l'aise dans tel ou tel métier ou dans tel ou tel environnement. Vous pouvez également demander à votre entourage de vous aider à découvrir vos talents. L'entourage peut effectivement nous être d'une très grande aide dans la révélation de nos talents car ceux-ci nous paraissent tellement naturels qu'ils nous sont souvent invisibles. Alors que notre entourage peut nous aider justement à les identifier. Ils sont peut-être évidents pour nous, c'est pour ça qu'on ne les voit pas, mais ils sont visibles pour les autres. Ceci étant dit,
Concentrez-vous sur ce qu'on dit de positif à propos de vous, c'est-à-dire les compliments que vous avez reçus jusqu'à présent, les situations pour lesquelles on fait appel à vous, par exemple, les choses que vous avez réussies, ce que les autres disent de vous, la manière avec laquelle vous avez aidé quelqu'un à réussir un projet ou un objectif donné. Donc tout cela peut vous aider à identifier un talent ou des talents que vous avez naturellement. La deuxième grande étape est d'identifier vos passions. En fait, les passions sont des choses qu'on aime faire et pour lesquelles on peut rester des heures à travailler sans se fatiguer. Tout simplement parce qu'on le fait avec plaisir. Confucius a dit, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez jamais à travailler un seul jour de votre vie. Cette citation résume à elle seule ce que devrait être notre vie professionnelle idéale, c'est-à-dire exercer notre passion et en faire notre métier. Alors, si votre travail vous ennuie au plus haut point, qui ne vous donne aucune satisfaction personnelle, que vous y allez à reculons et que vous comptez les heures tout au long de la journée, il est sans doute temps de vous poser des questions et de vous demander quel travail pourrait vous permettre de vous épanouir. Cherchez parmi vos passions, parmi ce que vous aimez faire, et vous trouverez la réponse. Peut-être que vous pouvez coupler vos compétences actuelles avec votre passion. Les gens qui vivent de leur passion sont souvent heureux et épanouis. Ils y ont cru et se sont même battus pour enlever de leur tête cette fausse croyance selon laquelle on ne peut pas faire de notre passion notre métier. De plus, en aimant ce qu'ils font, ils sont plus performants et plus créatifs, ce qui leur ouvre la possibilité d'attirer les opportunités d'affaires qui vont développer leur activité. Une autre citation de Confucius nous dit, on a deux vies, et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Cette citation est extrêmement puissante également. Elle représente tout à fait la prise de conscience que l'on peut avoir quand on veut donner un sens à sa vie. Lorsqu'on comprend qu'on a une seule vie, on prend conscience qu'il est de notre responsabilité d'en faire une vie plus riche, plus intéressante, pleine de projets et dans laquelle nous sommes les acteurs et non des spectateurs. Je vous propose de méditer sur cette citation de Confucius parce qu'elle va vous permettre de changer votre conception de la vie et de vous tourner vers ce qui vous passionne vraiment. De plus, en acceptant de vivre pleinement votre vie, eh bien, vous allez justement vous permettre de vous réaliser pleinement. Troisième grande étape consiste à vous libérer de vos croyances limitantes. Alors en fait, se libérer de ces croyances limitantes liées à sa capacité à attirer son métier idéal et à vivre de ses passions est une étape fondamentale si l'on souhaite utiliser la loi d'attraction à notre avantage dans le domaine professionnel. Pour cela, il est nécessaire de se libérer des croyances telles que il faut travailler dur pour gagner sa vie, ou encore on ne peut pas toujours faire ce qu'on aime, ou encore ceux qui réussissent à vivre de leur passion sont des gens chanceux, ce n'est pas le cas de tout le monde, etc., etc. Il faut aussi augmenter sa confiance et son estime de soi et se dire qu'on est capable de réussir et de faire de notre passion un métier prospère. Se former est aussi important pour aiguiser nos connaissances et maîtriser tous les aspects du métier qui nous passionnent. Quatrième étape qui est très importante, elle consiste à éliminer ces blocages à l'argent. Alors, il est très important de vous libérer des blocages intérieurs persistants qui sont liés à l'argent et à la réussite. Si par exemple vous êtes né dans une famille dans laquelle il n'y a que des salariés alors que vous avez envie de vous lancer à votre compte et de créer votre propre entreprise, eh bien il est important pour vous de vous libérer de toute forme de culpabilité qui serait liée à votre réussite en tant qu'entrepreneur. Il en est de même pour l'argent. Si jusque-là, vous avez évolué dans un environnement dans lequel l'argent ne coulait pas de source, eh bien, vous devez vous libérer de tout ce qui vous empêche d'attirer l'argent en abondance dans votre vie. Un travail sur soi s'impose lorsqu'on souhaite vivre de ses passions, car on doit se démarquer
et sortir des sentiers battus pour s'affirmer tel qu'on est et exercer le métier qui est vraiment fait pour nous et qui nous fait évoluer positivement. L'utilisation d'affirmations positives est cruciale pour se libérer de ce type de blocage interne et pour se programmer pour le succès. Cinquième étape fondamentale consiste à être clair sur la nature du métier que vous souhaitez exercer. Donc, si vous voulez attirer votre emploi idéal en utilisant la loi d'attraction à votre avantage, eh bien, vous devez avoir une image claire de la nature du métier que vous souhaitez exercer et de la manière avec laquelle vous souhaitez l'exercer. Donc, clarifier vos objectifs professionnels est donc nécessaire. Je vous suggère aussi d'établir un scénario clair de votre journée de travail idéale et de la manière avec laquelle vous vous voyez exercer votre nouveau métier dans votre bureau, avec vos collaborateurs, vos clients, vos partenaires, etc. Essayez d'être le plus précis possible. Enfin, sixième étape, qui n'est pas des moindres, visualisez votre métier idéal. Nous créons notre réalité par le pouvoir de nos pensées et de nos émotions, mais également grâce à l'image mentale que l'on a de notre objectif. L'idée ici est de faire appel à votre imagination créatrice en visualisant votre métier idéal et en vous visualisant en train d'exercer ce métier. Vous pouvez faire cet exercice de visualisation en vous basant sur le scénario établi dans l'étape précédente. Vous pouvez visualiser entre 5 et 15 minutes par jour. Je vous propose de le faire idéalement le matin au réveil ou le soir avant de dormir. Cela aura un effet beaucoup plus rapide, beaucoup plus impactant et les résultats se manifesteront facilement car votre cerveau sera en mode alpha, c'est-à-dire en état d'hypnose ou d'auto-hypnose, ce qui vous facilitera l'accès à votre subconscient et vous permettra ainsi de vous reprogrammer et de reprogrammer votre esprit. Si vous préférez faire cet exercice pendant la journée, eh bien, je vous suggère de le faire en utilisant une musique joyeuse et dynamisante pour ressentir justement la joie et l'enthousiasme, car ce sont deux éléments essentiels pour accélérer le processus de manifestation. J'espère que ma présentation vous a permis de croire que vous pouvez exercer votre métier idéal et que les conseils que j'ai partagés avec vous vont vous permettre de passer à l'action rapidement pour manifester ce métier idéal. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.